Bonjour et bienvenue au 53e épisode du podcast Les Aiguilles du Nord. Je m'appelle Moira et toi tu t'appelles Lilia. Voilà, et je suis Roxane avec 3 R et 2 N sur Ravelry et iNetu sur Instagram. Et toi t'es pas encore sur Ravelry, mais je pense que bientôt on va t'ouvrir un compte. Parce que tu tricotes. Tu auras bientôt plein de projets. On pourrait faire ça, ouvrir un petit compte. Ce sera compliqué avec l'app. Si vous n'avez pas, il y a une app qui s'appelle Ravulus, non, en français Ravulus, et c'est super parce que ça permet de télécharger les photos depuis son téléphone jusqu'à ses projets sur Ravelry sans devoir envoyer les photos à l'ordinateur, blablabla. Donc ça se fait sur le téléphone. Par contre, ça ne permet pas plusieurs comptes puisqu'on est automatiquement inscrit. Il faudrait se déloguer, je ne sais pas comment ça marcherait. Mais en tout cas, on pourrait ouvrir quand même un compte Ravelry, ce serait sympa. Ouais. Alors voilà, on est deux aujourd'hui. Je ne sais pas si on sera deux jusqu'au bout, mais on est deux. Et on a plein de choses à vous raconter. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est la semaine de vacances cette semaine. Et puis on a été chez les grands-parents. Où est-ce qu'ils habitent les grands-parents? Bastemol et Bastefal? Où est-ce qu'ils habitent? Oui. Faut que tu le dises fort, sinon les gens ils s'entendent pas. À Tromsø? Oui. Oui. On a été à Tromsø, il faisait très beau. Mais on voyait déjà le soleil est très très bas. À Tromsø, ils seront dans le noir, disons total, le 18 novembre. Donc assez bientôt. Alors là, il faisait beau, il y avait du soleil, c'était magnifique. J'ai pris quelques vidéos que j'ai montrées sur Instagram. Mais quand même, le soleil est bas. Dès qu'on est rentré à Trondheim, il faisait très beau quand on est arrivé. Et là, on a remarqué tout de suite qu'il y avait plus de luminosité. Et puis, alors c'est les vacances d'automne. Et puis aujourd'hui, on a été à Trondheim. Il y a un musée du rock qui s'appelle, tu te souviens? Rockheim. Oui. Le musée de rock s'appelle Rockheim. Et puis ça, c'était chouette. On a joué de la musique. On a écouté de la musique, on a vu des vidéos, on a fait plein de choses. C'était chouette. C'était très très chouette. Alors voilà, je sais plus, j'ai pas de notes. Parce que voilà, j'ai pas de notes. Alors ce qu'on va faire, on va montrer, est-ce qu'on va montrer ça? Ouais. J'ai une amie qui teint la laine et puis elle a une boutique sur Etsy. Elle habite à 10 minutes d'ici et elle teint quand elle a envie et l'énergie de le faire. Et quand elle teint, alors les couleurs sont magnifiques. Elle a de temps en temps, elle teint des laines autorayantes, mais comme elle n'a pas vraiment l'équipement pour, ça lui demande un temps fou. En fait, elle tend la laine autour de de 2 chaises. Ouais. Et puis alors elle marche et puis elle peint, en tout cas c'est tout un truc. Alors là elle se dit que peut-être qu'elle va acheter une de ces planches où elle peut mettre la laine. Mais en attendant, elle tend la laine, elle a d'autres techniques. Et puis alors, elle a produit pas mal de laine et puis l'autre jour elle a annoncé qu'elle en avait dans sa petite boutique. Alors voilà, j'ai acheté 2 écheveaux et puis on a été les chercher. Et puis c'est une amie, elle s'appelle Marianne. Et elle a quel animal à la maison? Un cochon. Un cochon. En origine on appelle ça un mini cochon, mais il n'est pas si mini. C'est un cochon vietnamien, je pense. Mais on n'a pas vu le cochon parce que le cochon est très très timide. Et puis le cochon a peur des gens. Alors elle se fâche, c'est une femelle, elle se fâche quand il y a des gens puis qu'elle a peur. Et puis là, puis c'est assez dangereux, je veux dire, c'est quand même un gros animal. Alors on l'a entendu derrière la porte. On l'a entendu derrière la porte, mais on l'a pas vu. Et puis, alors cette amie, Mariana, elle m'a raconté que des fois en hiver, elle a la cheminée, elle a le feu dans la cheminée. Puis le cochon adore s'étendre devant la cheminée comme ça. Puis quand elle a bien chaud d'un côté, elle se lève, elle se retourne, puis elle chauffe l'autre côté. Mais quand elle a été devant le feu pendant un bon moment, ça sent le bacon. Ça sent le bacon. Voilà. Alors, je vous montre les écheveaux. Ils sont pour moi. C'est pas des prix. Ils sont pour moi parce qu'ils sont trop beaux. J'avais acheté de la laine. Regardez comme c'est beau. Regardez ces couleurs. C'est magnifique.
J'avais acheté un écheveau de laine autorayante, c'est la même base il y a quelques années. Et je porte ces chaussettes tout le temps et elles tiennent vraiment la route. Alors là, je vous montre, si jamais vous voulez aller voir. Tante Hulle. Hulle, c'est de la laine. Tante Hulle. Alors, voilà. Puis là, je vous montre. L'autre côté de l'étiquette, c'est de la laine et de la polyamide. 100 grammes pour 425 mètres. Hulle, ça veut dire laine. Mais en norvégien comme en anglais, il y a deux mots pour dire laine. En français, il n'y a qu'un mot pour dire laine. Mais en norvégien comme en anglais, il y a yarn et wool. Yarn, c'est ce qu'on tricote. Wool, c'est ce qui pousse sur les moutons. Alors, tante Hulle, et elle est tata de 2 petits-enfants. Alors ça, c'est le premier écheveau, très beau. Et puis le deuxième, ce sont les couleurs automnales. J'en ai pas mal des chevaux avec des couleurs automnales. Je me suis rendu compte de ça l'autre jour, mais celle-là, juste, regardez ce rose. Ouais. Alors voilà, c'est la même chose. Tante Hulle. Et puis celui-ci s'appelle Autumn Leaves. Et puis celui-ci n'a pas de nom. Lequel est-ce que tu préfères, toi? Celui-là. Celui-là, c'est vrai. Ah voilà, c'est pas hyper doux, mais une fois qu'on le tricote, ça s'adoucit et puis ensuite ça tient la route. Vraiment, ça tient la route. Alors voilà, on a montré ça. Maintenant, on va montrer nos projets. Est-ce qu'on commence avec les tiens? D'accord, on commence avec les tiens parce qu'ils sont mieux. Non, je commence avec les miens. Oui. Tu veux que je parle? Alors, j'ai un projet. Où est-ce que j'ai mis tous mes projets? Ah, voilà. J'ai un projet terminé. J'ai pas pris. Zut, j'ai pas pris les étiquettes. Je suis désolée. J'ai pas pris les étiquettes, tu vois, je suis pas organisée. Mon projet terminé, c'est mon col ou snood. Voilà, alors je l'ai pas bloqué et c'est pour ça qu'il il roule un petit peu. Alors, je vous montre ça de plus près. Voilà, ensuite la partie avec les mailles glissées, ensuite la dentelle et puis ensuite la bordure. Et comme je vous avais dit la dernière fois, au fait j'ai inversé, selon le patron, il faut faire la partie avec les mailles jetées ici et puis la dentelle ici. Alors, il y a un truc que j'ai fait, disons faux, mais je sais que c'était pas comme il fallait, mais voilà. C'est que la dentelle, quand on tricote la dentelle, elle prend beaucoup plus de place. Et puis quand on tricote les mailles jetées, avec des mailles jetées, avec 2 couleurs et des mailles jetées, ou même avec une couleur, le tissu a tendance à se contracter puisque on le tricote pour les mailles jetées, ou glissées, pas jetées, les mailles glissées, pardon. Pas jetées, ça fait des trous. Ne jetez pas vos mailles. Des mailles glissées, ensuite on les tricote sur le rang au-dessus et donc ça tire le tissu au fait. Et elle a bien indiqué que il fallait changer de taille d'aiguille. Alors moi je savais qu'il fallait le faire, mais j'étais à Tromsø, j'avais pas d'autre taille d'aiguille et je voulais juste le terminer. Alors voilà, mais en bloquant, tout va se réparer parce que c'est pour ça qu'on bloque, c'est pour réparer ce genre de truc. Alors voilà, et puis les 2 couleurs sont assez similaires, mais c'est exactement ce que je voulais. On voit quand même assez bien. Il est très beau. Et puis ça va donner quelque chose comme ça. Quand je vais le porter, je vais le mettre comme ça. Et puis ensuite, on le tourne et puis on met comme ça. Alors, soit autour des oreilles s'il fait froid puis qu'on en a besoin, soit comme ça. La laine, parce que j'ai oublié les étiquettes en bas. Zut, maman. Au fait, elle n'est pas aussi grande que ça. Elle est sur un petit coussin parce que sinon la différence entre nous deux était trop grande. Alors là, elle est grande, mais sur un petit coussin. La laine. Handmaiden, avec du mérino, du cachemire et du nylon. Juste délicieux. Puis vous voyez, je suis bien emmitouflée et puis il est beau. Puis ce sont de belles couleurs, de nouveau de belles couleurs automnales. Il est doux. Et puis voilà, il est terminé. Oui, il s'appelle Copenhagen Calling d'Isabelle Kramer. Copenhagen Calling d'Isabelle Kramer. Il faut que je le bloque
que je lave, que je le bloque et puis que... Les cheveux aujourd'hui. Et puis que je rentre les fils. Là, je porte mon Eliada. Oui. Très joli. Alors voilà, ça c'est terminé. Au fait, quand je suis arrivée à Tromsø, ouais, je vous en parlerai avec le prochain projet. Et je l'ai terminé juste le soir, pas le soir qu'on est rentré, mais le soir d'après, donc jeudi. J'ai terminé hier. On était hier, jeudi, non, mercredi, je l'ai terminé. Alors voilà, ça c'était le premier objet. Et ensuite, le deuxième, c'est celui-ci. Il s'appelle Waiting for Fall et c'est aussi Isabelle Kramer. Et je pense, mais j'ai oublié de vérifier parce que j'ai oublié de vérifier, que le patron est maintenant en français. Mais je suis pas sûre. Mais je pense. J'ai reçu un message puisque j'avais acheté le patron, j'ai reçu un message comme quoi le patron est maintenant en français. Alors allez vérifier, mais en tout cas, ça c'est un patron qui est vraiment très sympa. Je pense que la dernière fois, alors ça c'est le col, et la dernière fois je pense que j'en étais à peu près ici. Et alors depuis, j'ai tricoté tout ça, j'ai séparé les manches et j'ai tricoté tout ça. Alors, dans le patron original, il n'y a pas de deuxième couleur, ni pour le col, ni la rayure ici. Dans le patron original, c'est une couleur. Et ensuite, au bas, il y a un petit peu de jacquard. Et pour le jacquard, je vais utiliser ce vert. Oups. Voilà. Ils vont très très bien ensemble. Je vous montre l'étiquette parce qu'il n'y a pas de nom de couleur. L'étiquette, c'est Knit by Numbers. C'est 100% mérino. Et puis... Après, c'est du DK. Ouais, alors vous voyez ici, ça c'est la couleur. Donc ça nous aide pas vraiment. Mais c'est pratique, il y a le numéro de l'eau. Si jamais. Puis vous voyez, 250 mètres pour 100 grammes, c'est du DK. Alors voilà, la raison pour laquelle j'ai fait la rayure ici, je vous explique. Celle-là, je voulais faire de toute façon. Et je vais faire le bout des manches aussi en rose comme ça. Je trouve ça très sympa. Par contre, quand je suis arrivée à Tromsø, je tricotais, tralala, et je me suis rendu compte que... Et puis j'avais une pelote à peu près comme ça, et j'ai oublié d'embobiner une autre pelote. Juste avant le voyage. Donc en fait, je suis allée à Tromsø avec une moitié de pelote à peu près comme ça. Et là, j'ai eu une espèce de crise d'angoisse en me disant, mon Dieu, je suis coincée là-haut et j'ai pas assez de laine. Et quand on est là-bas, on fait pas grand-chose et tout. Et qu'est-ce que je vais faire de mes journées? J'aurais pu, par exemple, corriger beaucoup plus de copies, mais ça, c'est pas grave. Et là, le stress, quoi. Alors, mais j'avais encore pas mal du rose évidemment, puisque j'avais tricoté juste le col ici. Alors je me suis dit, ben tiens, je vais faire durer le plaisir et puis tricoter une rayure à peu près au niveau de la poitrine. Alors, je sais pas exactement où elle va tomber la rayure, j'espère que c'est à peu près judicieux par rapport à le placement de ma poitrine. Ouais, j'espère que c'est pas bizarre, quoi. Que c'est pas sur une des pentes, enfin je sais pas. Mais c'est juste sous le bras, en principe ça devrait aller. Et puis moi je trouve que c'est sympa. Alors en bas il y aura ensuite le jacquard avec le vert. Et puis le bout des bras sera aussi en rose. Pour l'instant je trouve ça très très sympa. J'adore cette combinaison de couleurs entre le charbon foncé et puis le rose. Vous le voyez vraiment en fait. Il est un petit peu plus fade ici. Pour l'instant j'aime beaucoup ça, et puis ça m'a donné quelques centimètres de plus à faire pendant que j'étais là-haut. Et puis ensuite j'ai dû m'arrêter, bon juste là je suis passée au noir, puis j'ai dû m'arrêter parce que j'avais plus de noir. Et ensuite alors j'ai travaillé là-dessus, mais je pensais que j'allais terminer ça assez rapidement, et c'est pour ça que j'avais cette crise d'angoisse, qu'est-ce que je vais faire là-bas. Mais au fait le Copenhagen Calling m'a occupé le reste du temps que j'étais là. Alors voilà, le pull, je me réjouis vraiment, ça va vite, hein, parce que c'est du DK, et puis il n'y a pas de... Il est tout droit. Il est tout droit. Alors, je pense que ça va aller parce que moi, je tricote une taille assez petite pour moi. C'est un médium 2.
Alors que normalement je tricotais toujours du extra large. Je suis contente de voir que ça a rendu service à quelques-unes d'entre vous qui se sont mesurées après le dernier épisode, qui se sont mesurées puis qui se sont rendues compte qu'au fait elles ne mesuraient pas ce qu'elles avaient mesuré avant. Continuez à vous mesurer. Si vous ne l'avez pas fait, mesurez votre tour de poitrine. Voilà, alors pour moi c'est un peu une expérience. Si jamais c'est Lila qui le mettra, le pull, il est beau? Ouais, parce que s'il est beaucoup trop petit pour moi, c'est toi qui le mettras. Non, le chapeau, non, le pull. Oui, le chapeau, t'as pas besoin de raconter à tout le monde que maman elle fait des bêtises quand elle tricote. Oui, j'ai fait un chapeau, puis il devait être pour moi, puis il était un peu petit. Ouais, maintenant c'est toi qui peux le mettre. C'est chouette ça. C'est ce que je voulais. Je voulais un chapeau. Je me suis trompée. Oui, alors merci Lila de me rappeler ça. Mais oui, comme le chapeau, comme elle dit. Et ensuite, je vais faire les manches. Je sais qu'au printemps, j'avais parlé de faire les manches, de séparer pour les manches et ensuite de commencer sur les manches tout de suite. Pour ne pas avoir à porter, à tourner tout le pull. Et puis je suis toujours pour, et je pense que je vais à peu près m'arrêter ici. Je vais m'arrêter avant de faire le jacquard et puis que je vais faire les manches. J'ai pas une grosse haine des hanches maintenant comme j'avais avant. Juste une petite sensation désagréable à l'idée de le faire. C'est un progrès, c'est un progrès. Alors voilà, alors peut-être que je vais commencer les manches maintenant. Puis ça va tellement vite au fait que ça va. Je pense que ça va me donner un peu de courage de voir que ça avance hyper vite. Mais maintenant, je suis dans une période un tout petit peu compliquée de ma vie et j'ai pas envie de beaucoup réfléchir. Alors, j'espère que les manches sont simples. Je pense qu'elles sont très simples. On rabat de temps en temps tous les temps de quelque chose. Soit centimètres, soit rang. Et puis, c'est tout. Et puis il faudra juste que je décide quand je veux changer pour la couleur. Puis il faut que je pèse un petit peu ma... Ouais, ben, ça va pas me... Mais il faut que je fasse attention que j'ai assez de laine pour les deux manches. Si je décide... Au pire, je ferai qu'une manche, mais ça aura l'air un petit peu bizarre. En tout cas, donc il faut que je fasse attention avec ça. Mais je pensais changer de couleur à peu près ici. À la mi-manche. Enfin, à la mi-avant-bras. Pas juste le bout ici, mais quand même qu'il y a un boucle. Comme ça. C'est l'idée ici. Alors voilà, c'est tout. C'est pas grand chose, mais c'est énormément de travail quand même. C'est pas mal d'heures parce que celui-là, quand je vous l'avais montré, j'étais ici. Donc j'ai fait tout ça. Et puis il y a quand même ouais, pas mal de mailles sur les aiguilles, donc ça c'était du travail. Et puis ensuite ça c'est tout simple, mais il faut quand même c'est quand même des mailles. Alors voilà, alors en fait j'ai pas beaucoup à montrer parce que j'ai été super bonne et j'ai pas commencé de projet cette semaine. Bravo maman. Bravo maman. Parce que et maintenant techniquement je n'ai que ça sur les aiguilles. Alors j'en ai 50 000 autres, mais des encours vraiment en cours. Je n'ai que celui-là. Bon, j'ai des chaussettes, mais j'ai toujours des chaussettes, ça compte pas. Mais c'est mon seul en cours parce que je vais me joindre à vous pour le cal on finit ses encours. Alors moi, je l'avais appelé le cal on finit, juste on finit. Et puis quelqu'un a rajouté on finit ses encours et puis ça me paraît plus judicieux. Alors on va l'appeler comme ça. Mais les cals, je vais vous en parler après. Maintenant, c'est Lilia qui va montrer tout ce qu'elle a tricoté parce que Lilia, elle tricote. C'est moi qui montre. Alors ça, c'était le tout premier que tu as fait? Ouais. Ça, c'est le tout premier. Alors, c'est un petit carré, on va montrer comme ça. Petit carré, comme ça. Voilà, c'est le premier objet terminé. Et qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Un lapin. Un lapin. Alors, maman ne sait pas exactement comment on va faire le lapin. Mais on a tout le matériel, on a des yeux. Le lapin, il va avoir des yeux. Il va avoir des yeux, ça. Et puis il va avoir des oreilles. Et puis on va lui mettre quelque chose dedans pour le rembourrer. Et puis on va peut-être mettre un peu de tissu pour que le rembourrage ne sorte pas partout. Mais voilà. Alors ça c'était le premier
premier objet terminé. Et puis alors aujourd'hui, peut-être ce soir ou demain, on va en faire un lapin. Alors il faudra regarder la semaine prochaine. Moi je vais l'enregistrer, je vais enregistrer l'épisode quand tu seras à l'école. Mais grand-maman, elle sera là, ma mère vient la semaine prochaine. Alors je montrerai, s'il est fini le lapin, je vous montrerai le petit lapin. D'accord? T'es d'accord? Oui. Ensuite, qu'est-ce que tu tricotes d'autre? Ah, c'est toi qui montres. Non, c'est moi? Ok. Tout ça. Tout ça, tout ça. Est-ce qu'on montre les aiguilles qui sont très mignonnes? Voilà. Elles sont très très mignonnes. Et alors, qu'est-ce que ça va être ça? Un bandeau? Comme ça? Oui. Oui? Oui. Alors, Lilia va finir de le tricoter. Et puis ensuite, on va le plier en deux comme ça. Et puis on va le porter comme ça. Pour garder ses oreilles au chaud. Parce qu'il fait froid. Le matin, il y a du givre partout. Il fait -2 aujourd'hui. Il fait beau, mais il fait très très froid. Et puis, on doit gratter la voiture tous les matins. Maman, elle adore ça. Oh, maman, elle adore ça. Gratter la glace de la voiture. Oui, je sais. C'est une blague. J'aime pas ça. Elle me dit, mais tu m'as dit que t'aimais pas ça. Non, j'aime pas ça du tout. J'aime pas ça du tout, du tout. Alors voilà, est-ce qu'on montre la pelote? C'est... j'ai pas l'étiquette, évidemment. Ah, est-ce qu'elle est pas ici, l'étiquette? Non, de maman. C'est pas ça? Toi, tu l'as? T'es organisée, toi? Ben, regarde, toi. C'est vrai, mais qu'est-ce que t'es organisée, toi? Qu'est-ce que t'es organisée? Alors voilà. C'est Highland Handmade. Et puis voilà. Oui. Oui. Puis on a un petit... J'avais fait partie d'un club, c'est pour ça que j'ai beaucoup de Highland Handmade. C'est un club avec du worsted. Alors celui-ci, c'est du worsted assez bulky quand même. Puis elle m'avait envoyé le... Elle m'avait envoyé ça, c'est joli. Elle est dans le Maine. Donc en fait, Cécile et toutes celles qui sont au Québec, elle n'est pas loin de chez vous. Voilà, alors ça c'est, je vous ai montré l'étiquette, c'est du White Ash Worsted. Tous ces White Ash, c'est un type d'arbre et toutes ces bases ont un nom d'arbre différent. Et puis voilà, alors ça c'est un worsted, mais c'est un gros worsted. Et puis c'est ambre. Oh, voilà, c'est ambre. C'est très doux. Et puis c'est très bien, c'est très bon à tricoter. Et puis Lilia a déjà tricoté tout ça, tout ça, tout ça. Et combien de mailles est-ce qu'il y a? 20. Oui. Et puis toi, tu es très bonne, tu comptes toujours après chaque rang. Et puis des fois, il n'y en a pas 20. Des fois, il y en a 21. 22. 22, oui. 23. Non, pas 23. Des fois, 21, 22. Alors là, elle demande, maman, est-ce que tu peux m'aider? Mais sinon, tu es très très bonne. Et puis alors, on va expliquer. Oui, alors, tu montres le prochain? Ah, c'est moi qui montre. Ça, je vous avais montré quand je suis allée en Lituanie. J'ai acheté de la laine pour Lilia. Et puis, une des pelotes que j'ai achetées avait ces couleurs ici. Très très sympa. Il y a de l'alpaca et du nylon et de l'acrylique. Je sais plus. Alpaca et acrylique, je crois. C'est très très doux. Très 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 doux. Et puis, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu es en train de tricoter? Qu'est-ce que ça... Comment ça? C'est une... Écharpe. Oui. C'est une écharpe pour un doudou. On ne sait pas encore lequel. On ne sait pas encore lequel. Non. Et là, alors Lilia, elle est bonne parce que, vous voyez, ce sont des aiguilles double pointe. Et puis, tu as perdu les mailles 1 ou 2 fois, mais pas trop souvent. À Amsterdam, non. Oh, maintenant? Oui. Mais tu as appris à remettre l'aiguille. C'est très fin. T'es bonne, toi? 2 fois? Oui, oui, oui. Parce qu'avant, quand vous voyez, c'est vite fait, hein. Et puis avant, tu criais maman, 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 maman. Puis maintenant, tu les as fait toutes seules. C'est très très bien. Moi, je savais pas que tu les avais remises toutes seules.
Alors, ça, c'est une laine qui est autorayante. Alors, c'est chouette parce qu'il y a toujours des couleurs différentes. Et puis maintenant, tu recommences avec du blanc. Mais il y a une des couleurs qui est comme ça, verte et rose et tout ça. Mais ça, on n'a pas encore eu. Alors, on a eu du blanc, du mauve, du rose, du orange, du jaune. Et on revient au blanc. Puis c'est chouette. Et là, combien de mailles est-ce qu'il y a? Nuit. 8 mailles. Mhm. On compte jusqu'à 8. Et puis quand il y en a 9, on dit maman, qu'est-ce qui se passe? Mais Lilia, elle fait des progrès. Et je vais vous montrer où elle fait des progrès. On tricote encore des mailles en droit. Parce que c'est quand même plus sympa que les mailles en vert. Mais si vous regardez ici le bord, hein, ici ça c'est juste le deuxième projet qu'elle tricote. Alors le bord ici, la première maille, elle est aussi tricotée. Parce que quand c'est le premier ou deuxième projet, ça va très bien comme ça. Donc la première maille ici, la première maille tu la tricotes comme une maille normale. Mais ici, on a appris, qu'est-ce qu'on fait avec la première maille? Tu vas montrer? Oui. Comme ça, on la glisse et schmouf, on la fait glisser. Oui. Mais la laine, elle est de l'autre côté? Oui. Oui, tu la remets? Très bien. Oui. Elle a appris à faire glisser la première maille. Et le résultat, c'est qu'on a un bord qui est très très beau. On voit un petit peu mieux ici comme ça. Voilà. On a les deux bords de l'écharpe qui sont beaucoup plus beaux. Voilà. Très très bien. Alors on a appris à glisser la première maille. C'était un petit peu compliqué au début, mais t'as vite compris. Très vite compris. Alors voilà, ça donne une petite écharpe et ce sera pour un doudou. On ne sait pas encore lequel. Non. Mais il faut que l'écharpe elle soit plus longue quand même. Parce que là elle est trop courte. Ouais. Alors Lilia continue. Puis alors elle a devant la télé des fois, on est assises toutes les deux à tricoter. Et puis à l'école aussi, quand elle est au parascolaire, il y a une dame qui aime bien tricoter. Comment elle s'appelle la dame qui aime bien tricoter? Annette. Et puis elle s'assied avec les élèves qui veulent tricoter. Et puis là tu peux tricoter. Oui, tu veux montrer combien elle est longue? Ah oui, l'écharpe à l'école, montre combien elle est longue. Oui, elle est tellement longue qu'on voit même plus à l'écran. Elle est très très longue. Est-ce qu'elle est deux fois cette longueur, je pense? Oui. Oui, à peu près. Vous imaginez? Et elle a combien de mailles? 20? 20. 20 mailles aussi. Elle est très très longue. Ouais. Puis aussi, Annette, quand on a 21 ou 22, elle t'aide? Och någon gång till Malin var det nästan 20 och så 20. 20 et encore 20? Kanske. Oui. Elle a d'autres amis qui tricotent aussi. Et quelques-unes qui ont des petits problèmes aussi, des fois. Ouais. Mais Lilia, elle a souvent plus de mailles. Et plus, c'est toujours mieux que moins. Parce que moins, ça veut dire qu'on a laissé tomber une maille. Puis après, il faut aller la rechercher, on ne sait pas où. Alors que plus, normalement, ça veut juste dire qu'elle a pas passé, au fait, la maille entièrement. Puis elle a recommencé tout de suite à tricoter. Et ça, c'est plus facile à réparer. Donc plus de mailles, c'est mieux que moins de mailles. C'est jamais une catastrophe, mais en tout cas. Alors voilà, toi, tu tricotes. T'as plus de projets que moi. Et Lilia, je pense qu'elle a le même problème que moi. Hier soir, elle voulait... Puis alors, elle tricote aussi... elle fait du crochet avec ses doigts, alors ça tout le temps. On a des serpents un petit peu partout dans la maison que tu as crocheté. Et puis elle fait soit du crochet, soit un peu du tricot où elle passe comme ça la laine. Avec soit 2 doigts, soit 4 doigts. Ouais. Ou un doigt. Et puis un autre où c'est un espèce de crochet. Alors on a des serpents un petit peu partout. Et puis, mais Lilia, elle a le même problème que maman. C'est que hier, elle me dit, maman, est-ce que je peux commencer un nouveau projet? T'es une petite coquine, toi, parce que t'as déjà 2 projets qu'il faut que tu finisses avant de commencer un autre projet. Puis c'est pour ça que maman, elle a des montagnes de projets qui sont pas finis, parce qu'elle commence des nouveaux projets avant de finir les... Ouais.
Alors, ne soyons pas comme Léa, parce que ce qui se passe après, c'est qu'on a besoin d'un cow pour tout terminer. Oui. Mais tu sais, on n'est pas les seuls. Il y a plein de gens qui regardent qui ont le même problème que nous. Mais c'est pas un problème qui est très très drôle. Non. Ça me semble tellement. Oui, là il y a un petit souci. Le petit lapin, il a un souci. Mais ça, c'est pas grave parce que quand on va coudre, on peut le cacher. Alors, c'est pas grave du tout. Tu vois? On va le coudre, puis tada! Parti. Il va être mignon, le lapin. Tu vas coudre? Oui. Et puis, on va le rembourrer. On va mettre de la ouate dedans. J'ai une ouate spéciale qui, pour rembourrer les jouets comme ça, qui ne s'effrite pas autant. Et est-ce que tu veux que le lapin il puisse se mettre comme ça assis? Oui. Oui. Alors il faudra que tu ailles dehors et puis que tu ailles chercher des petits cailloux. Puis comme ça, il aura... Tu sais, on mettra des cailloux dans ses fesses. Et puis comme ça, il aura les fesses plus lourdes et puis il restera comme ça debout. Vänta, färgade nu. Non. Les cailloux, elles sortent pas des fesses. Elles vont rester. Parce qu'on va mettre un petit peu de ouate comme ça, et puis après les cailloux. Men då får jag sten. Då är de som tomater. Non, elles vont pas être si lourdes que ça. Non. Puis on va coudre ici, alors elles pourront pas sortir, les petites pierres pourront pas sortir. D'accord? Mais comme ça, il pourra rester debout comme ça. D'accord? On va essayer. Sinon, il va tomber tout de suite. D'accord? On essaye. Alors voilà, ça c'était tous les projets de Léa. Puis maintenant, moi je vais parler d'autre chose, puis toi tu vas tricoter. Parce qu'il n'y a rien de mieux que d'écouter sa maman parler et de tricoter en même temps. C'est vrai? Alors, de quoi est-ce que je voulais vous parler? Des cowls. Voilà. Il y a pas mal de règles, hein, mais je pense que ça va aller. Pour l'instant, j'ai pas eu de message d'Aglaé, donc en principe, on garde les mêmes règles qu'on avait avant. Jusqu'à ce qu'Aglaé me contacte en me demandant de changer les règles, on va garder celles qu'on avait décidées. Alors il y a deux cals, on a deux cals. Le premier, pas dans un ordre, le premier c'est le cal froid. Alors le cal froid, c'est pour tous les accessoires qui nous tiennent chaud, parce qu'il fait froid maintenant. Oui. Est-ce que tu peux tout prendre? Tu descends avec tout? Tout est... Puis ça tu remets dans le sac? Voilà. On nous abandonne. Alors voilà, alors le cal froid, c'est pour tous les accessoires qui nous tiennent chaud en hiver. Alors des bonnets, tuques, bérets, tout ce qui va sur la tête, des bandeaux aussi, des gants, mitaines, moufles, comme vous voulez, des écharpes, cols, snood, voilà, châle bien sûr, ça tient chaud, et des chaussettes. Ça me dérange pas parce que les chaussettes de laine en hiver c'est un must. J'en porte d'ailleurs maintenant, rose, très belle. Elles sont chouettes les chaussettes? Oui, elles sont chouettes. Alors voilà, alors l'idée c'est d'avoir un objet. Non. Le principe c'est évidemment de tricoter le plus possible. Mais il y aura 5 tirages. Toutes les 2 semaines, hein, il y a un tirage. Le premier tirage commence la semaine prochaine, donc il n'y a pas de tirage cette semaine. La date limite pour le premier tirage, c'est le 23 octobre. C'est ton anniversaire? 23 octobre, dimanche prochain. Et ça, là, il y aura le premier tirage. Premier tirage, un objet. Donc un gant, un mitaine, moufle, une chaussette, un bonnet, une écharpe. Oh, je pensais que tu me disais quelque chose. Non. Voilà. Le deuxième tirage aura lieu 2 semaines plus tard. Et là, tu dis au revoir? Au revoir. Et pour le deuxième tirage... Non, Léa, est-ce que tu peux mettre tout ça en bas? Parce que tu ne tricotes pas ici. Comme ça, tu les oublies pas. Voilà. Et pour le deuxième tirage, là, vous avez le droit d'avoir au plus 2 objets, 2 entrées, soit une du premier et une du deuxième, soit 2. Pour le troisième tirage, vous avez droit à 3 entrées maximum, soit une pour chaque, soit 3 d'un coup, etc. etc. Le plus judicieux, c'est
de mettre des entrées, de mettre les entrées au fur et à mesure, parce que comme ça, chaque entrée, parce qu'à chaque fois, je tire pour toutes les entrées. Donc, pour le deuxième tirage, par exemple, je tirerai tous les objets terminés depuis le début. Et chaque fois, c'est-à-dire que les objets qui sont entrés pour le premier tirage, ils sont tirés, ils ont 5 chances en fait d'être tirés. J'espère que c'est clair. C'était la même chose qu'avec les chaussettes. Alors s'il y a quelqu'un qui a toujours pas compris, dites-le moi parce que j'ai l'impression que j'ai tellement expliqué ça au printemps que maintenant tout le monde comprend. Mais si c'est toujours pas clair, c'est de ma faute. Je m'en excuse. Et je réessayerai d'une manière différente. Mais alors voilà, premier tirage la semaine prochaine. Il y a déjà 2 bonnets, je pense, sur le fil. Là, il faut que les objets, vous ne pouviez pas les avoir commencés avant le dernier épisode. Donc il faut que ce soit des objets qui sont frais, pas des vieux objets. Des encours, voilà. Pas des vieux encours, mais des encours tout neufs, tout neufs. Alors voilà, ça c'est pour le cal froid. Pour le cal chaud, j'allais dire, mais en fait, l'autre cal c'est pour les objets encore plus froids. L'autre cal c'est. Et puis quand. Ah oui, alors le cal c'est knitting, c'est K-A-L, knitting along, mais c'est toujours tricot ou crochet. Ça on m'a demandé, et puis c'est toujours. Oui, maintenant je pense à un truc et j'ai. Voilà. Tricot. Crochet, tricot tunisien pour Aglaé. L'autre cas, c'est le cal on finit ses encours. Là, c'est pour des encours qui ont été commencés il y a plus de 6 mois, donc 6 mois ou plus. Il y en a 2-3 ans, en tout cas chez moi. Et on les termine. Alors, il faut qu'il y ait quelque chose à faire. Pas rentrer les fils, ça c'est quand même la limite. Si vous reste juste à rentrer les fils, ça compte pas. Mais si vous reste par exemple la couture, moi j'ai un pull où j'ai toutes les coutures à faire puis ensuite juste le col. C'est ce que je vais faire d'ailleurs peut-être ce week-end. En tout cas commencer. Parce que j'ai une amie, justement Mariana, celle qui atteint la magnifique laine, qui m'a envoyé une très très bonne vidéo pour apprendre, pour coudre les morceaux ensemble parce que je sais pas comment ça se fait. Alors voilà, elle m'a envoyé une très bonne vidéo. Et je vais m'attaquer à ça ce week-end. J'ai pas énormément, maintenant en ce moment il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma vie privée. Alors j'ai pas énormément d'énergie mentale. J'ai aussi pas mal de corrections à faire, il faudrait que je m'active avec ça. Mais sinon, ouais, j'ai vraiment pas beaucoup. Alors je vais essayer de faire des trucs assez simples parce que ouais, voilà, c'est juste, j'ai besoin de me détendre avec le tricot et rien d'autre. Alors c'est sûr que ça, je vais continuer ce projet-là. Mais je pense que de coudre, une fois que j'ai compris le point, je pense que la couture va être assez méditative aussi. J'espère. Et puis la couture, en fait, je me sens pas très très à l'aise avec les petites aiguilles. Mais en même temps, et quand je parle de couture, je vous dis la couture là de morceaux, je parle pas du tout de couture de robe ni quoi que ce soit. Mais ça ne me stresse pas énormément parce que c'est facile à défaire. C'est facile à défaire, puis si on se trompe, il n'y a pas énormément à défaire, puis c'est tellement facile à défaire. Alors dans ce sens, ça ne me stresse pas énormément, c'est juste que après avoir tricoté, je veux dire, les morceaux eux-mêmes, ils sont très très beaux, c'est mon Crosby. Ils sont très très beaux et j'ai vraiment envie de faire du beau travail avec la couture. Et c'est ça qui, au fait, qui me bloque un petit peu, c'est que j'ai pas envie que la couture, au fait, baisse la qualité du pull, quoi. Mais je sais que si c'est pas beau, je peux défaire puis je peux recommencer, etc. Il faut juste que je m'assieds puis que je regarde les vidéos puis que je commence doucement et puis je suis sûre que ça va bien se passer. Mais la couture, ça me stresse pas énormément dans le sens que je sais que je peux juste défaire. Mais c'est vrai que je sais pas du tout coudre. Ouais, je veux dire, je sais les points vraiment de base. Là, pour les côtés, je vais utiliser ce qui s'appelle en anglais mattress stitch. Alors, vous qui êtes couturière, vous pouvez me dire ce que c'est en français, je sais pas du tout. Et l'idée c'est qu'on coud comme ça. On crée presque une maille hein, et on coud comme ça au lieu de coudre comme ça et puis d'ouvrir ensuite. Ça, coudre comme ça et puis ouvrir ensuite, ça je sais parce que c'est facile, on n'a qu'à coudre comme ça. Mais c'est pas ce que je veux parce que ça crée quand même de grosses coutures. Hein. Mais il y a une façon mattress stitch de coudre comme ça. Pour vous comme ça.
Et puis c'est ça que je sais pas faire en fait, parce qu'il faut passer je pense 2 fois par un truc, je sais pas le faire. Mais j'ai une vidéo, déjà regardé plusieurs vidéos, c'est pas plus compliqué qu'autre chose, il faut juste que je comprenne dans quel sens je dois faire les choses. Alors voilà, alors ça c'est mon projet pour le week-end, pas forcément de terminer le pull, mais en tout cas de comprendre ce match stitch et puis de commencer doucement, une couture à la fois. Combien de coutures est-ce qu'il y a? Alors il y a le dos, et puis il y a le... Est-ce que c'est juste ça? Oui, alors il y a le dos et le devant, donc ça fait 2 coutures. Ensuite, ouais, ça me stresse un tout petit peu. Les manches, parce que le dos et le devant vont me donner ça va faire un espace comme ça, n'est-ce pas, entre les deux, et la manche, elle est ronde, mais ronde d'une manière tricotée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas parfaitement ronde, ça fait un peu comme ça me stresse. Mais je suis sûre qu'il y a une autre vidéo. Je suis sûre que ça va bien se passer. Mais là, j'aimerais, je sais pas comment ça va. Puis alors de faire une maille pour une maille, c'est ça qui est un petit peu... Je pense que quand on coud les manches, ça fait beaucoup de bidouillage. Et le bidouillage, plus on a de l'expérience, mieux il est fait. Et moi j'en ai pas, et c'est ça qui m'inquiète un petit peu. Mais je vais commencer doucement. Et puis ce week-end je vais faire... Ah oui, puis les épaules ici. Alors ça je pense que ça va être facile, parce que là je peux tricoter comme ça, coudre comme ça. Et puis ensuite ouvrir, parce qu'il faut que les épaules elles tiennent. Alors je ne vais pas utiliser le match stitch je pense pour les épaules. De nouveau, dans le patron, il n'y a absolument rien. C'est juste, maintenant que vous avez tous les morceaux, cousez-les ensemble. C'est tout. Il y a une ligne, hein, cousez tout ensemble. Et ensuite on reprend les points pour faire le col. Ça je sais faire. Tricoter je sais. Coudre non. Mais alors je vais faire ça doucement. Et je suis sûre que ça va bien se passer. Alors voilà, c'est un peu mon but pour ce week-end, d'essayer les coutures là sur les côtés. Si je pouvais cette semaine peut-être finir les coutures sur les côtés. Et puis m'attaquer aux manches, peut-être le week-end prochain, je sais pas. Ma mère vient mercredi soir. Puis elle va rester un petit moment. Je me réjouis. Voilà, ma mère coud mieux que moi, mais pas des objets tricotés puisqu'elle ne tricote. Alors voilà, on va regarder peut-être les manches ensemble et puis on verra ce que ça va. Alors c'était un épisode assez court, même si on était 2 et puis qu'on avait beaucoup à vous montrer. J'ai fait ça très vite, mais j'ai plus rien. Oh mon dieu, oui, j'ai complètement oublié. Je l'ai devant moi pour pas l'oublier et j'ai oublié. On a un sponsor pour les 2 cales, on a un sponsor. Et ça, c'est super. Alors, elle s'appelle Elfie. Celle qui veut nous sponsoriser, elle s'appelle Elfie. Et puis, elle s'appelle Elfie Albaret. Et sur Ravelry, je vais mettre le lien à sa page avec tous les objets qu'elle vend. La plupart de ses designs sont gratuits, au fait. Et elle a vraiment de belles choses, beaucoup pour les enfants. Beaucoup d'accessoires, mais quelques gilets par exemple pour les adultes, un cardigan là qui est très beau, et c'est tout simple mais tout beau quoi. Et puis très facile par exemple de rajouter on peut très facilement rajouter des rayures, bien des trucs comme ça. Et pour les enfants, alors elle a vraiment plein de petits trucs. Elle a un gilet qui s'appelle gilet basique que j'aimerais peut-être faire pour la petite Miss en bas. En tout cas, elle a plein de petites choses très mignonnes. Hein. Et puis, alors comme j'ai dit, il y a beaucoup de patrons qui sont gratuits. Pourquoi est-ce que j'ai un cheveu? J'ai un cheveu qui est juste devant les yeux. Et puis avec le spot, il reflète, je vois que le cheveu. Alors voilà, Elfie Albaret. Sur Ravelry, c'est Elfie-AB. Elfie-AB. Mais je vais vous mettre le lien sur Ravelry. Et puis, alors, ce que elle sponsor, alors je vais vous lire le message parce que c'est très sympa. Elle dit j'aimerais offrir à 2 participantes par cal le patron de leur choix parmi mes propres designs. Et ça, c'est hyper sympa. Alors, merci Elfie, c'est très sympa. Alors pour les 2 participants pour le cal, on finit ces encours, je vais garder ça pour décembre, donc quand on fait les tirages.
Et puis pour le cale froid, comme on a 5 tirages, je vais offrir un patron pour le premier tirage et un autre patron pour le deuxième tirage. Ok. Alors allez voir ça, elle a des patrons vraiment très sympas et puis beaucoup d'accessoires. Et en ce moment, comme il fait de plus en plus froid, c'est exactement de ça dont on a besoin. Si vous choisissez un des patrons, si vous n'avez pas forcément gagné, mais vous choisissez un de ces patrons pour faire un accessoire pour le cale froid, ben dites-le. Dites-le quand vous mettez ou laissez un petit message sur le fil. Maintenant j'ai fait 2 fils, vous m'avez conseillé de le faire et c'est absolument vrai. Maintenant il y a 2 fils pour chacun des cales, un fil où on discute, on se soutient moralement et on pose des questions, etc. Et un fil où il n'y a aucun blabla, on poste juste les objets terminés. Mais si vous tricotez un patron d'Elfie, soit un que vous avez reçu, soit un que vous avez soit acheté, soit utilisé, parce qu'elle a beaucoup de patrons gratuits, ben dites-le, ce serait vraiment très très sympa. Elle écrit qu'elle a des modèles à petit prix ou gratuits, et c'est absolument vrai. La plupart sont gratuits, et puis ceux qui ne sont pas gratuits sont à petit prix, c'est absolument vrai. Maintenant que je suis ici, je vais aller voir, je vais vous dire, puisque je suis sur Ravelry, Ready for Fall, je vais vous dire si le pull que je tricote est en français. Parce qu'il me semble que oui. D'Isabelle Kramer, il est maintenant en anglais et en français. Voilà. Et puis si vous voulez le voir, parce que la dernière fois je vous ai montré une photo qui était assez moche. Je l'admets tout à fait. Là je vous montre de quoi il a l'air sur elle, enfin le modèle. Voilà. Alors vous voyez en bas là, ce sera en charbon et puis en verre chez moi. Alors voilà, ici un modèle et puis là on voit sur quelqu'un avec cette fois du rouge. Alors voilà. Elle a rajouté une répétition du patron autour de la manche. Je pense que ça ne l'est pas sur le patron original. Alors je trouve que c'est sympa ce qu'elle a fait. Parce que sur le patron original, il n'y a des fleurs qu'autour du ventre et pas sur les manches. Mais cette dame, c'était une des testeuses. Et puis vous voyez, elle a juste rajouté une petite bande de fleurs autour des poignets. C'est très sympa. Et moi alors j'aurai les rayures et puis les manches avec une couleur un petit peu différente. Et ensuite les fleurs en bas. En vert. Alors voilà, Isabelle Kramer, il est maintenant en français et en anglais. Donc pas d'excuses, pas d'excuses, pas d'excuses. Il est aussi, messieurs, il est aussi, comme il n'y a pas de... Il est tout droit, il est unisexe. Et maintenant je vois, alors moi qui avais décidé de faire des manches longues, là je vois une dame qui a fait des manches courtes et c'est très très beau aussi. Donc c'est un patron qui est très flexible. Ce que je trouve sympa, c'est aussi le col est assez grand mais pas trop grand. Et il n'y a pas de raglan. Alors on augmente hein, avec des augmentations. Et c'est une façon un petit peu différente d'augmenter. Puis je trouve ça sympa. Ça change un petit peu parce que les derniers... disons que j'ai tricoté beaucoup de raglans. Et ça fait du bien. Là je suis en train de regarder tous les... Allez voir les objets terminés là parce qu'ils sont vraiment très beaux. Et le mien, je me réjouis de le porter. J'espère vraiment qu'il ne sera pas trop petit. Parce que de passer à XL, de XL à M2, medium 2, ouais. Et je vois qu'il est assez long aussi. Voilà. Là, il est sur quelqu'un de... Ah, là, c'est une autre façon aussi. Avec une autre... elle a utilisé une autre laine comme fond. Comme laine de fond, là où il y a les fleurs. Alors voilà, et je mettrai des photos parce que oui mesdames, nous qui ne sommes pas que des extra small, c'est bien d'avoir, vous vous souvenez,
Je vais déjà raconter tout ça. C'est bien qu'on voit les objets sur des gens qui ont plein de formes différentes. Ah, là, c'est très beau. Elle a, vous pouvez aller voir tout ça. Mais là, elle a une laine hein, qui change de couleur. Vous voyez ça? Gradient. Très sympa. En tout cas, ce pull, je pense qu'il est... Je ne l'ai pas terminé, je ne sais pas de quoi il a l'air sur moi. Mais c'est très sympa. Et Isabelle Kramer, je pense qu'il y a beaucoup de ces pulls qui sont comme ça, où elle donne une forme de base, elle donne une idée de base et tout. Mais c'est très facile après d'aller utiliser un petit peu d'imagination et puis de le personnaliser. Ouais, je trouve ça très très sympa. Alors voilà, moi j'ai rajouté les rayures, je ne sais pas ce que ça va donner. J'espère que la rayure là au milieu, ça va aller. Voilà. Et puis l'autre, on m'a dit que l'autre n'était pas en français. Je vais juste vérifier si Copenhagen, où est-ce qu'ils sont? Voilà, Copenhagen Calling. Je pensais, où est-ce qu'il est? Ici, Copenhagen Calling. Je pensais, il est en français, ah zut, il est en anglais, en italien, en néerlandais et en allemand. Moi, je me dis que s'il est déjà en 4 langues, qu'il va sortir bientôt en français. Si vous me demandez mon avis, vous ne me l'avez pas demandé, mais si vous me demandez, je vous le donne quand même. Moi, je pense qu'il va sortir en français. C'est juste une question d'attendre un petit peu. Alors voilà, il est en anglais, en italien, en néerlandais, en allemand. Moi, je pense qu'il va sortir bientôt en français. Il n'est pas super difficile en anglais, mais c'est vrai qu'il faut suivre quand même. Alors voilà, et il faut changer d'aiguille, et j'ai pas fait ça, je sais, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Alors voilà, je pense que j'avais pas de... Ouh là là, il y a plein d'objets terminés. Là, je suis en train de regarder mon courrier pendant que... Et des chaussettes. Oh, des chaussettes, des mitaines, des tout ça, tout ça. Oh, oui, 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 c'est mignon. Des bonnets, des chaussettes, des bonnets mignons. Oh, une autre chose que je voulais dire. Vous vous souvenez, le patron, j'ai vu ça ce matin, le patron du Blaba Sheep, le bonnet avec les moutons. Est-ce que... Non, c'est pas comme ça que ça s'écrit. Comment est-ce que ça s'écrivait? Bla Sheep? Non. Je sais plus comment ça s'écrit. Mais vous savez ce que je veux dire. C'était le bonnet avec les moutons. J'avais fait, voilà. Voilà. Celui-là, j'en avais fait un pour Lilia. En rose et vert et tout ça. Eh bien, il est gratuit. Elle vient de sortir un col et des mitaines. Avec avec les mêmes moutons. Alors, si vous n'avez jamais fait de jacquard, je comprends que le bonnet, ça vous fasse un petit peu peur. Parce que le bonnet, quand on diminue, on se retrouve sur des aiguilles à double pointe. Les aiguilles à double pointe et deux couleurs en même temps, ça fait beaucoup dans les mains. Si on n'a pas l'habitude, je comprends que ça fasse un tout petit peu souci. Mais maintenant, il n'y a pas d'excuse parce que le col, il se fait sur des aiguilles circulaires. Il n'y a pas besoin de changer d'aiguille ni quoi que ce soit. Et là, alors ces moutons, ils sont super mignons. Et je pense que ça, ce serait un bon projet. Si vous n'avez jamais fait des jacquards ou si ça vous fait un petit peu peur. Ou voilà. Je pense que ça, ce serait un très beau projet. Parce que si vous faites une erreur, vos moutons, ils auront l'air un peu fous. Mais ça ne changera pas l'ambiance du troupeau. Donc, c'est pas si grave. Les flocons, ils seront un peu déplacés. Mais de nouveau, ça, c'est pas grave. On verra pas la différence. Et puis voilà. Moi, je vous le conseille. Vraiment, je vous le conseille. Alors, il est là. Et il est gratuit. Il est en anglais. Je pense qu'il est seulement en anglais. Il vient de sortir tout chaud, tout chaud. J'ai vu ça hier. Elle l'a annoncé hier, je pense, ou avant-hier. Et qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un lama. Est-ce qu'il y a un lama sur la version du col? Regardez ça. Un lama. Vous voyez le lama? Parmi les moutons. Petit coq. Voilà. Alors, si vous n'avez jamais fait de jacquard, c'est pour vous. Si vous trouvez que le design est sympa, et c'est vrai qu'il est très sympa, c'est pour vous aussi.
Voilà, oui, effectivement, il y a un lama ou un alpaca, j'imagine un alpaca, parmi les moutons. Alors ça, c'est une petite différence avec, voilà, là on le voit bien. Petite différence avec le bonheur. Il y a l'alpaca au milieu des moutons. Très très sympa. Et voilà, le patron est gratuit. Et il est prêt, il s'appelle Non, oh, c'est compliqué comme nom. Il s'appelle I'll Pack a Cowl for Rhinebeck. Oui, c'est Rhinebeck. Rhinebeck, c'est une énorme fête qui célèbre les moutons, la laine, etc. Au nord de l'État de New York, à Rhinebeck. La ville s'appelle Rhinebeck. Et c'est le New York Sheep and Wool. Je pense que c'est le nom officiel du festival. Mais tout le monde l'appelle Rhinebeck. Et la tradition, c'est de faire un pull pour Rhinebeck. Ça a commencé il y a quelques années. De tricoter un pull et on appelle ça le Rhinebeck sweater. Et puis il est terminé, puis on va à Rhinebeck avec son Rhinebeck sweater. Et puis tout le monde se promène avec son pull, etc. Ouais, pour ceux et celles qui peuvent pas y aller, c'est un petit peu dur à avaler chaque année de voir toutes les photos, que c'est génial, que ci, que ça. Mais c'est maintenant. La semaine prochaine, est-ce que c'est maintenant? Ce week-end, hein, peut-être. Ce week-end, ouais. C'est un long week-end. Et aux États-Unis, ouais, c'est ce week-end, je pense, Rhinebeck. Mais voilà. Alors, et puis c'est de Deb Jaculo. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Ben, pour finir, l'épisode n'était pas si court. Ça m'a fait plaisir de vous parler. La semaine prochaine, ma mère sera là. Elle ne sera sûrement pas à l'écran, mais elle sera à côté et puis à faire du crochet pendant que je parle. Alors, je vous retrouve la semaine prochaine. J'espère que vous n'avez pas trop froid. Et si vous avez trop froid, ben, il faut juste tricoter un peu plus vite.